Alors, c'est tout nouveau pour moi, donc je vérifie si je suis bien en direct dans mon groupe, qui est aussi votre groupe. Oui, c'est super, ça a l'air de fonctionner. Je suis très contente d'être arrivée à faire ça. Et donc, je suis obligée de regarder un peu sur mon téléphone. J'espère que tout va bien se passer. J'enregistre aussi cette vidéo. Donc voilà, donc je tenais à entamer, c'était un de mes objectifs et je l'ai mis en place, des lives assez courts sur le groupe pour partager un petit moment avec vous. Donc tout d'abord, je suis vraiment contente de vous retrouver. Et puis, l'image est un peu floue là sur Zoom. J'espère que ça passe bien sur le groupe Host en plein potentiel. Donc, je tenais surtout à vous souhaiter pour commencer une très belle année, évidemment, puisque selon la convention, on peut la souhaiter jusqu'au 31 janvier, et vraiment l'accomplissement de vos buts, de vos rêves, de vos objectifs, etc. Donc, s'il y en a qui regardent cette vidéo sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe privé Facebook Ose ton plein potentiel, où je vais donc vous partager ces formats courts de live parce que on est toutes et tous très occupés et on n'a pas de temps à perdre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des résolutions de la nouvelle année, puisqu'on est complètement dans le thème, qui ne prend pas des bonnes résolutions chaque année. Le tout, c'est aussi de les tenir et on va voir un petit peu comment on peut mieux les tenir. On va parler résolution et objectifs. Donc tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connecteraient pas vraiment, mais qui seraient dans le groupe. Donc moi, je suis Anne, je suis thérapeute psychocorporelle, je suis formée à plusieurs méthodes en fait et je suis aussi maintenant business coach. Je n'ai pas toujours été formatrice, business coach, thérapeute. Je suis devenue thérapeute à la suite d'une annonce en fait électrochoc le 1er décembre 2014, puisqu'on m'a annoncé ce jour-là un cancer de stade 4. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Et là, ça a été vraiment plus qu'un déclic. En fait, ça a été un coup de massue et je me suis dit non. Non, non, je ne vais pas mourir, je refuse de mourir. Moi, je veux vivre et je veux vivre pleinement. Et ça a été vraiment le déclencheur pour cette reconversion professionnelle, puisqu'auparavant, j'étais fonctionnaire et d'ailleurs, c'est en partie, je pense, beaucoup ça qui m'avait rendu malade, en fait, qui avait déclenché ce satané cancer, qui finalement a été lui aussi un cadeau, comme souvent les épreuves de la vie qui sont plus ou moins importantes, mais tout dépend de notre façon finalement de les vivre, ces obstacles en fait, de notre façon d'y réagir et de les dépasser en fait. Donc voilà pour ça. Et puis, ouais, juste pour revenir là-dessus, en fait, c'est vrai que j'avais eu plusieurs alertes, mais celle-là, ça a été vraiment la plus puissante. C'est le genre d'alerte où vous vous dites, non, mais là, c'est pas possible. Donc, stop, on arrête tout, on appuie sur le bouton reset et on recommence tout. Et c'est là que j'ai commencé donc ma seconde vie, en fait. C'était vraiment la plus grosse prise de conscience de ma vie que j'ai pu avoir. Et puis après un long arrêt, puisque bon, il y a eu un tas de traitements et d'opérations à subir, euh, c'est vrai qu'il faut vraiment, puis la fatigue qui va avec, évidemment, donc il faut vraiment une sacrée dose de courage, de détermination et de force intérieure pour choisir une reconversion professionnelle. Donc, moi, j'ai eu de la chance, elle est arrivée à moi, je vous raconterai peut-être un jour plus en détail, elle est arrivée à moi toute seule. Mais le fait de me former à un métier de relation d'aide, en fait, ça m'a vraiment porté, d'aider l'autre, ça m'a vraiment porté, ça m'a vraiment aidé à avoir cette détermination, en fait. Et puis aujourd'hui, donc j'ai eu un cabinet pendant quelques années à Cannes, sur la Côte d'Azur. Et puis aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir travailler de chez moi, puisque je suis aussi maman d'un grand garçon de 18 ans déjà. Et j'ai cette chance de pouvoir le voir tous les jours, de pouvoir profiter de lui, de le voir grandir, puisqu'il grandit encore, l'air de rien.
Et voilà, c'est vraiment un grand bonheur. Donc, pour revenir au thème du jour, donc résolution ou objectif. Voilà, je voudrais vous aider peut-être à avancer, à avoir peut-être des petites prises de conscience au travers de ces lives en fait. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me notiez dans le chat #live ou #replay, ce qui me permettra pour ceux qui ne voient pas le live directement, parce que là aujourd'hui il est un peu plus tôt que d'habitude, de pouvoir revenir pour répondre à vos commentaires et à vos questions. Donc je vous invite vraiment à le faire. Donc j'aimerais savoir, donc vous me le marquez donc bien sûr en commentaire, combien d'entre vous ont pris une bonne résolution ou plusieurs bonnes résolutions en ce début d'année, hein. Souvent, le début d'année, ça enclenche une espèce de renouveau, de renaissance, et on a envie finalement que notre année 2023 soit meilleure, soit plus belle que l'année précédente. Donc, marquez-moi donc dans le chat. Je vais essayer de regarder sur mon téléphone s'il y en a qui ont la possibilité d'être en direct. Alors, peut-être qu'il faut que je réactualise la page. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas l'habitude. C'est vraiment tout nouveau pour moi. Donc, il y a Fadoua qui est là. Bonjour Fadoua, parce que moi, je ne peux pas voir là depuis Zoom. Je suis vraiment très contente de partager ce petit moment avec vous. J'espère que ça va vous faire plaisir aussi. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu de commentaires à ce sujet. Donc, vous allez me répondre à cette première question. Et maintenant, j'aimerais savoir combien d'entre vous ont pris des résolutions le 1er janvier 2022, c'est-à-dire il y a un an, l'année dernière. Donc, dites-moi combien d'entre vous, écrivez-moi dans le chat peut-être, en commentaire ou dans le chat. Je ne sais pas trop comment ça se passe en fait. Et maintenant, j'aimerais savoir combien d'entre vous ont tenu ces bonnes résolutions. Pas beaucoup, hein. Bon, je le sais, j'en faisais partie, hein, moi aussi, hein. Et puis, c'est normal, hein, vous êtes à peu près comme 8 milliards d'êtres humains sur Terre qui prennent des bonnes résolutions chaque premier de l'an et qui les tiennent quelques jours, quelques semaines, voire des fois pas du tout. Donc moi, j'aimerais vous faire une suggestion en tout cas et vous apporter quelques conseils peut-être, si je peux me permettre. Au lieu d'avoir des bonnes résolutions, une bonne résolution, c'est pour atteindre un but. Hein, par exemple, vous avez envie d'avoir une activité physique plus importante, de vous remettre au sport, ça peut être aussi des grosses résolutions, évidemment, comme arrêter de fumer, ou etc. Et si au lieu de se dire, OK, moi, ma bonne résolution cette année, c'est ça, et si vous implémentiez des petits objectifs dans votre quotidien, dans votre vie. Parce que pour atteindre un but ou un rêve plus important, ben, on doit établir une sorte de plan, hein. On va passer par plusieurs étapes. Il va y avoir différents objectifs à atteindre. Donc, je donne un exemple. Par exemple, si quelqu'un veut se remettre, j'en parle en connaissance de cause parce que c'est ce que je suis en train de mettre en place, se remettre à une activité sportive, mais n'a pas le temps, est débordé, etc. Bah, pourquoi tout simplement ne pas aller acheter son pain chaque jour à la boulangerie à pied plutôt que de prendre son véhicule? Alors évidemment, si la boulangerie n'est pas à 10 km de chez vous, hein, j'entends bien, hein. Donc ça, moi, c'est ce que je suis en train de mettre en place en fait. Si vous voulez méditer plus, trouver plus de temps pour méditer ou pour lire, par exemple, on va prendre l'exemple de lire, par exemple. Si au lieu de regarder la TV le soir ou des émissions, vous preniez un temps de lecture, pourquoi pas peut-être dans votre lit ou dans votre salon, peu importe. Moi, ce que j'ai mis en place par rapport à ça, maintenant j'en suis à 4 livres par mois. Pourtant, je suis, croyez-moi, bien occupée. J'ai mis en place quelque chose de super. J'ai pris une application qui s'appelle Audible
Et avec cette application, je peux acheter 4 livres par mois qui sont inclus en fait dans le forfait de l'application. Et je vais donc Audible, hein, ça s'écoute, c'est des livres qui s'écoutent. Donc, je peux écouter les livres. Et comme moi, je suis quelqu'un de très auditive, bah, c'est très facile pour moi d'écouter. Et au lieu de prendre, d'arriver à lire un livre par mois et parfois je le termine, j'annuais, bah là, je peux en écouter 4 par mois. Donc, on peut trouver des petites solutions comme ça qui nous permettent de concrètement mettre en place finalement des petits objectifs, un pas chaque jour, ou peut-être même par semaine. Hein, vous allez avoir votre grand but, par exemple manger sainement ou je sais pas, et puis vous allez vous mettre des petits objectifs, vous allez les décomposer en petits objectifs chaque jour ou peut-être chaque semaine, par exemple. Si vous voulez manger plus sainement mais que vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre quelques heures le dimanche matin pour préparer vos légumes et puis mettre dans des boîtes, dans le frigo. Et ce qui va vous permettre de manger facilement, de manger sainement plus facilement, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est de ça que je parle en fait. C'est des choses vraiment toutes simples et que tout le monde peut mettre en place. Et puis également, ça nous permet d'être plus productifs à côté. Moi, personnellement, ces petites habitudes, ça me permet d'avoir plus de temps pour ma productivité, pour créer mes posts, pour les lives. Hein. J'ai des coachings live aussi chaque semaine avec les femmes qui ont rejoint l'Académie du potentiel humain là pour le programme tout neuf, tout récent qu'on a entamé. Ça fait 2 semaines en fait. Hein. On a fait 2 semaines de cours puisqu'il y a eu une semaine de battement pour les fêtes où j'avais besoin vraiment de souffler et de me reposer moi aussi. Et voilà, donc c'était ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Surtout, moi, ce que je veux, c'est que vous ne laissiez pas vos rêves s'envoler. Mais que ces rêves-là, vous mettiez des choses en place pour pouvoir les atteindre, ces rêves. D'accord? Vous allez avancer d'un pas chaque jour, ok? Et puis, un pas après un pas, chaque jour, vous allez finir par devenir inarrêtable. Voilà, et j'ai envie de vous poser une question pour conclure. Quelle est la prochaine étape pour vous rapprocher de votre rêve? C'est quoi le prochain objectif pour vous rapprocher de votre rêve? Est-ce que ça va être vraiment plus facile de poser des petits objectifs, même une fois par semaine? C'est quoi une fois par semaine? C'est rien du tout. Surtout que le temps est très relatif, n'est-ce pas? Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser avec ce petit questionnement, cette réflexion. Et puis moi, donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, le live, ce sera le mardi, mais un peu plus tard. Aujourd'hui, je l'ai fait un petit peu plus tôt parce que j'ai mon père, je dois l'accompagner à des rendez-vous médicaux, tout ça, donc je dois prendre la route. Et je vous dis à très vite en tout cas, et je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine, et je vais aller lire vos petits commentaires sur Facebook. Ciao!